Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur Voie du Hijra, cet espace où la lumière ne se trouve pas seulement dans les mots, mais dans ce qu'ils réveillent en toi. Ici, nous avançons ensemble, doucement, pas à pas, vers celui qui n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin, prends juste une seconde pour écouter le souffle de ce moment. Ce n'est pas un simple mardi. Ce n'est pas une journée posée au hasard dans ton calendrier. C'est un instant qui t'a été offert. Un instant qui revient chaque semaine comme une invitation silencieuse d'Allah. La plupart des gens passent devant ce jour comme on passe devant une porte fermée, sans même vérifier si elle s'ouvre. Ils se lèvent, ils travaillent, ils avancent avec le poids de leurs responsabilités, et le mardi devient une étape sans importance entre un lundi déjà lourd et un mercredi qu'on attend avec fatigue. Mais toi qui cherches un rappel, toi qui as cliqué sur cette vidéo parce qu'une partie de ton âme réclame plus que la routine, toi qui sens que ton cœur a besoin de respirer, tu sais que les jours ne sont pas tous identiques. Allah a caché des trésors dans des instants que beaucoup ignorent. Il a placé des souffles de miséricorde dans des moments où personne ne regarde. Et parfois, un jour en apparence simple porte une lumière immense. Écoute attentivement. Dans l'histoire de l'être humain, Allah n'a jamais cessé de déposer des signes dans les moindres détails de l'existence. Un lever de soleil, une parole entendue par hasard, un verset ouvert au bon moment, une larme qui coule sans raison apparente, une paix soudaine dans un cœur fatigué. Et parmi ces signes, il y a les jours. Les jours ne se ressemblent pas. Même si toi, moi et beaucoup d'autres vivons les mêmes horloges, les mêmes secondes, les mêmes heures, les jours portent chacun une énergie différente. Certains portent le poids, d'autres portent la guérison. Certains apportent l'ouverture, d'autres la purification. Le mardi fait partie de ces jours discrets dont la valeur ne se révèle qu'à ceux qui veulent vraiment avancer. Il y a dans ce jour une douceur particulière. Ce n'est ni le début de la semaine, ni encore son milieu, c'est une zone silencieuse. Une zone où les âmes sincères peuvent se distinguer. Une zone où l'agitation du lundi est déjà passée, mais où la fatigue du mercredi n'est pas encore arrivée. Le mardi est un espace suspendu. C'est ce moment où, si tu tends l'oreille, tu peux presque entendre ton âme te parler. Le mardi ne te crie pas dessus comme le lundi qui t'arrache au repos. Le mardi ne te presse pas comme le jeudi qui te rappelle que la semaine se termine. Il ne t'étourdit pas comme le vendredi rempli de symboles et de mérites. Le mardi est une respiration. Une respiration qui demande seulement à être reconnue. Imagine un instant que tu marches dans un désert. Le lundi, c'est le moment où tu fais ton premier pas après une longue pause. Tes muscles sont encore froids, ton cœur encore hésitant. Le mercredi, tu sens déjà la fatigue monter. Mais le mardi est ce pas stable, ce pas posé, ce pas sincère. C'est le pas où tu ne forces plus et où tu n'abandonnes pas. C'est le pas où tu es totalement présent. Dans ta vie spirituelle, le mardi agit de la même manière. C'est un jour où ton intention peut devenir plus claire. Un jour où ton cœur peut parler plus fort que tes habitudes. Un jour où Allah t'observe non pas pour ce que tu commences, mais pour ce que tu continues. Ce moment que tu vis maintenant, ce simple fait d'écouter, est peut-être déjà une réponse d'Allah à une invocation que tu as faite sans même t'en rendre compte. Tu as peut-être demandé de la guidance. Tu as peut-être voulu un signe. Tu as peut-être pleuré en silence, dans ta chambre, en espérant qu'Allah te montre un chemin. Et te voilà ici. Peut-être que ce mardi, précisément celui-ci, est la première pierre d'un changement que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais ta vie peut basculer à partir d'un jour anodin.
Peut-être que c'est aujourd'hui que ton cœur va comprendre quelque chose qu'il avait oublié. Car Allah ouvre des portes là où personne ne pense à regarder. Et parfois, il ouvre une porte un mardi. Alors prends ce moment pour revenir en toi-même. Regarde où tu en es vraiment. Regarde où tu veux aller. Et surtout, écoute. Écoute ce que ton cœur te murmure depuis longtemps. Le mardi n'est peut-être pas célèbre dans les traditions comme le vendredi, il n'est peut-être pas mis en avant comme le lundi, mais c'est justement dans son invisibilité que réside son secret. Les cœurs attentifs, les cœurs qui migrent vers la lumière, savent que les jours discrets sont souvent ceux où Allah réserve des transformations profondes. Et si le mardi devenait ton jour d'éveil intérieur? Le lundi est un départ, mais un départ n'est jamais un signe de sincérité. Tout le monde peut commencer. Tout le monde peut être inspiré un matin. Tout le monde peut avoir un sursaut de motivation. Mais le mardi sépare ceux qui ont une intention de ceux qui ont une direction. Le lundi, tu dis « Ya Allah, je veux changer ». Le mardi, Allah regarde. Vas-tu vraiment avancer? Beaucoup de croyants pensent que la difficulté est dans le commencement. Mais ce n'est pas vrai. Le commencement est une émotion. La constance est une preuve. Le mardi est le jour où cette preuve apparaît. Observe-toi. Combien de fois as-tu commencé un projet, une habitude, un acte d'adoration? Puis le lendemain, tout s'est dissipé. Combien de fois as-tu promis à Allah d'être meilleur, pour finalement retomber dans les mêmes routines dès que l'euphorie du premier jour a disparu? Combien de fois as-tu cru que ton cœur avait changé, alors qu'en réalité, tu venais seulement de ressentir une émotion passagère? Le mardi vient te dire, ce que tu as commencé, peux-tu le continuer pour Allah? Et c'est pour cela qu'il est si important. Parce que c'est un jour qui révèle ton authenticité. Le cœur n'est pas éprouvé dans l'excitation. Le cœur est éprouvé dans la répétition, dans la stabilité, dans l'endurance silencieuse. Le mardi est un miroir qui te montre si ta foi dépend de ton humeur ou de ta sincérité. Un miroir qui te montre si tu marches vraiment vers Allah ou seulement vers tes émotions. Imagine un maître qui observe son élève. Le premier jour, l'élève arrive motivé, enthousiaste, prêt à tout. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le maître. Ce qui l'intéresse, c'est le lendemain. Le jour où la nouveauté n'existe plus. Le jour où l'effort devient invisible. Le jour où plus personne n'applaudit. C'est ce jour-là que le maître mesure la valeur réelle de l'élève. Allah observe ses serviteurs avec cette sagesse. Le lundi, il voit ton élan. Le mardi, il voit ta loyauté. Ton intention n'est pas prouvée le jour où tu la poses, mais le jour où tu la gardes. Le mardi n'est pas un jour pour recommencer. C'est un jour pour tenir. Tenir même si ton cœur est plus lourd. Tenir même si ton esprit est moins concentré. Tenir même si la vie t'a déjà dispersé. Tenir même si tu n'as plus le même enthousiasme. Parce que c'est dans ces moments-là que ton amour pour Allah devient réel. Un amour qui dure seulement quand tu te sens bien. Ce n'est pas un amour. C'est une émotion. Un amour qui continue quand la flamme du premier jour s'éteint. Ça, c'est une foi vivante. Le mardi te teste avec une question simple. Est-ce que tu continues quand personne ne te regarde? Ce jour est un témoin de ton âme. Un témoin silencieux, mais précis. Il te voit lorsque tu te réveilles sans la force que tu avais hier. Il te voit lorsque tu hésites à refaire une invocation que tu as déjà faite 20 fois. Il te voit lorsque tu te demandes si le changement que tu veux viendra un jour. Il te voit lorsque ton cœur vacille entre l'espoir et la fatigue. Et dans ce moment, Allah observe la profondeur réelle de ton intention. Le mardi, c'est le jour où Allah voit. As-tu la force d'être fidèle même quand ton cœur est moins vibrant? Ce n'est pas commencer qui est difficile.
c'est tenir. Tenir quand l'émotion s'éteint. Tenir quand la motivation baisse. Tenir quand personne ne remarque ton effort. Tenir quand le monde continue comme si rien n'avait changé. Mais celui qui tient un mardi tiendra toute une vie, parce qu'une âme qui reste ferme dans les jours silencieux est une âme qui sera élevée dans les jours lumineux. Le mardi, ce n'est pas seulement un jour. C'est un test doux, un test discret, un test que beaucoup ratent sans même s'en rendre compte, mais que les cœurs guidés réussissent sans bruit. Ce mardi peut changer ta semaine, non pas parce qu'il porte une vertu particulière, mais parce qu'il révèle la vérité de ton cœur. Il y a des jours où la lumière descend d'un seul coup, comme une cascade céleste qui vient frapper ton cœur par surprise. Et il y a d'autres jours où la lumière n'est pas donnée, mais construite, lentement, silencieusement, sincèrement. Le mardi appartient à cette seconde catégorie. Ce jour n'est pas fait pour être spectaculaire. Il n'est pas fait pour te submerger d'émotions. Il n'est pas fait pour t'éblouir. Le mardi est un jour humble, un jour discret, un jour où Allah t'invite non pas à courir vers lui, mais à tenir ton pas, même quand tu marches lentement, même quand tu vacilles, même quand ton âme semble fatiguée. Dans la tradition prophétique, le prophète nous a enseigné une vérité essentielle. La patience est la clé de toute réussite. Non pas la patience qui consiste à rester immobile, mais celle qui te pousse à continuer même lorsque ton cœur est moins vibrant, même lorsque tes mains tremblent, même lorsque ton âme ne ressent plus la douceur des premiers jours. Et c'est là que le mardi devient précieux. Le lundi, tout commence. Les intentions sont neuves. L'esprit est encore clair. Le cœur ressent un souffle, un élan, une fraîcheur, mais ce souffle n'est pas éternel. Il ne dure pas longtemps. C'est comme un vent qui t'aide à te mettre en mouvement, mais qui ne peut pas t'accompagner pour toujours. Alors surgit le mardi. Un jour qui ne t'offre pas l'enthousiasme du début. Un jour qui ne t'offre pas la fierté de la fin. Un jour qui ne t'offre pas les signes évidents. Un jour qui ne t'offre rien, sauf la possibilité de montrer à Allah que tu continues. Rester. Ce mot simple contient tout le secret. Rester dans la lumière, même si tu ne la sens pas. Rester dans le dhikr, même si ta langue semble lourde. Rester dans l'invocation, même si ton cœur n'a aucune réponse. Rester tourné vers Allah, même si ton âme traverse des zones d'ombre. Les savants disent que l'adoration la plus aimée est celle que tu continues, même quand ton cœur n'est plus à la hauteur de tes attentes. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces instants-là que tu agis non plus par émotion, mais par fidélité. La fidélité, c'est le langage des cœurs sincères. Et le mardi est le terrain de cette fidélité. Regarde ta vie. Tu as sûrement vécu des moments où tout te semblait facile. Les prières coulaient en toi comme une évidence. Tes invocations t'émouvaient. Le Coran t'ouvrait des portes intérieures. Tu sentais la proximité divine comme un parfum qui enveloppait ton âme. Puis, sans prévenir, tout est devenu plus lourd. Le cœur est devenu sec. Les pensées se sont dispersées. La prière est devenue un effort. Le dhikr est devenu mécanique. Les invocations semblaient flotter dans l'air sans atteindre le ciel. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Mais Allah, lui, observe. Il regarde si tu vas continuer, même sans ressentir. Si tu vas rester, même sans comprendre. Si tu vas persévérer, même sans signe. Si tu vas avancer, même sans lumière. Le mardi est ce jour spécial où l'émotion baisse, mais où la récompense augmente. Le prophète a dit « La patience est la moitié de la foi ». Et cette patience ne s'exprime pas dans les grandes épreuves seulement. Elle s'exprime aussi dans ces journées où ton esprit est lourd, où ton cœur est ralenti, où ton âme a besoin d'être portée mais que personne ne la porte, sauf
Allah. Le mardi est un appel à cette patience subtile. La patience de continuer ton dhikr. La patience d'ouvrir le Coran même si ton cœur est distrait. La patience de faire une invocation même si tu n'as aucune émotion. La patience de rester fidèle à la lumière même lorsque tu marches dans un jour gris. Il existe une sagesse profonde derrière ces journées sans élan. Elle purifie ton intention. Elle montre qui tu es quand les émotions s'éteignent. Elle révèle l'endroit exact où se trouve ton amour pour Allah. Parce que l'amour vrai n'a pas besoin d'être ressenti pour être réel. Il a besoin d'être vécu. Et c'est exactement ce que le mardi te demande. Vivre ta foi même quand tu ne la ressens pas. Il y a dans cette attitude une beauté immense. Une beauté que seuls les anges voient. Une beauté qui échappe au regard humain. Une beauté qui élève ton nom dans les cieux, alors que sur terre tu te sens faible. Le mardi est une invitation silencieuse à cette beauté cachée. Une invitation à montrer que tu n'es pas un serviteur des émotions, mais un serviteur d'Allah. Alors si ce mardi ton cœur est lourd, sache que tu es sur le bon chemin. Si tu n'as plus l'énergie du lundi, sache qu'Allah regarde. Si tu continues malgré la fatigue, sache que tu as été choisi pour être proche. Et si tu restes, si tu tiens ton pas, si tu refuses de tomber, même intérieurement, alors le mardi devient un jour d'or, un jour où les portes invisibles s'ouvrent, un jour où Allah prépare pour toi quelque chose que tu comprendras plus tard. Ce mardi est ton terrain de sabre, et ton sabre est ton chemin vers lui. Imagine que ton mardi ne soit plus un simple passage dans la semaine, mais devienne un levier, une clé, un mécanisme spirituel capable de réorienter ton cœur et même ton destin. Parce que oui, une journée suffit pour transformer le cours d'une vie lorsque cette journée est remplie d'actes qui attirent la miséricorde d'Allah. Beaucoup pensent qu'il faut accomplir de grandes choses pour être transformé, qu'il faut des heures de prière, des nuits entières de qiyam, des jours complets de jeûne, des œuvres immenses. Mais la vérité est autrement plus simple. Ce sont les gestes réguliers et sincères qui changent réellement l'âme. Le mardi, parce qu'il se trouve entre l'élan du lundi et l'inertie du reste de la semaine, est le moment idéal pour poser des actions simples mais profondes, et chacune d'elles porte un secret spirituel. Commence ton mardi par Fajr avec présence. Il ne s'agit pas de prier mécaniquement. Il s'agit de prier comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, elle en dépend. Le prophète a dit « Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah ». Ce mardi matin, tu as une occasion unique, offrir ta semaine entière à Allah dès la première lumière du jour. Quand tu te lèves à Fajr, tu montres à ton âme qui est le maître. Tu montres à Shaitan que tu ne dormiras pas sur ta destinée. Tu montres à Allah que tu veux être du côté de ceux qui se lèvent quand le monde dort. Même si tu te sens vide, même si tu n'as pas d'émotion, même si ton cœur n'est pas encore réveillé, prie. Parce que cette prière ouvre des portes que tu n'imagines même pas. 2. Fais une invocation claire pour ton mardi. Ne laisse jamais ton mardi commencer sans direction. Une journée sans direction devient vite une journée perdue. Formule une invocation précise, pas un dua vague, pas un « Ya Allah, facilite-moi » sans but. Dis plutôt « Ya Allah, mets de la lumière dans mon mardi, donne-moi une décision juste, donne-moi un cœur calme, donne à ma langue un dhikr sincère, donne à mes yeux une vision claire. » Pourquoi la précision est-elle si importante? Parce que la précision est une preuve de foi. Un serviteur qui demande précisément montre qu'il croit que son Seigneur peut tout dans le détail. Un dua précis te transforme intérieurement. Il te force à réfléchir à ce que tu veux vraiment. Il te force à aligner ton intention. Il te force à te reconnecter à tes besoins profonds. Et Allah aime les invocations qui viennent d'un cœur qui sait ce qu'il veut. 3. Lise quelques versets du Coran.
Tu n'as pas besoin d'un hizb. Tu n'as pas besoin d'une heure. Tu n'as pas besoin d'un long moment. Tu as besoin d'une rencontre. Le Coran ne transforme pas par la quantité. Il transforme par la qualité. Même 3 lignes, lues avec un cœur qui cherche la lumière, peuvent déplacer une montagne intérieure. Le mardi est parfait pour cela. Pas de pression, pas d'attente, pas d'objectif énorme. Juste toi et quelques mots d'Allah qui descendent dans ton cœur comme une pluie fine mais persistante. Les pluies fines sont parfois celles qui font pousser les arbres les plus solides. 4. Rappelle-toi une parole du prophète liée à la patience. Le mardi, c'est la journée de la constance, tu l'as compris. C'est donc aussi la journée parfaite pour raviver une parole prophétique en rapport avec le sabre. Dis-toi, aujourd'hui, mon adoration est la stabilité. Le prophète a dit, sache que la victoire vient avec la patience. Médite cette phrase toute la journée. Laisse-la traverser ton esprit dans le bus, dans le métro, en classe, au travail. Chaque fois que tu sens ton énergie baisser, répète-la intérieurement. Elle te donnera une force que tu ne soupçonnais pas. 5. Offre une petite sadaka. Oui, même minuscule. Même quelques pièces. Même une bouteille d'eau donnée à quelqu'un. Même un sourire sincère. La sadaka change le destin. Le prophète a dit, la sadaka éteint la colère du Seigneur. Ce mardi, fais un geste. Même un geste que personne ne voit. Parce que ce sont les gestes invisibles qui apportent les plus grandes barakas. Imagine, une pièce donnée, un pain offert, un message d'encouragement envoyé à une personne triste, et Allah, par ce petit acte, t'ouvre une porte que tu n'attendais plus. Avec ces 5 actions, ton mardi peut devenir un moment de transformation réelle. Non pas une grande révolution extérieure, mais un déplacement intérieur profond, subtil, solide. Tu as devant toi un jour qui peut réorienter ton cœur, purifier ton intention, renforcer ta foi et attirer sur toi des bénédictions que tu ne vois pas encore. Laisse-moi t'emmener dans une petite ville de Turquie, un endroit simple, de ces villes où les ruelles sont étroites, les maisons modestes, et où les habitants se connaissent sans vraiment se parler. Ici, la vie n'est ni rapide ni bruyante. Elle est lourde, silencieuse, presque immobile. Dans cette ville vivait une femme que personne ne remarquait vraiment. Elle n'avait ni richesse, ni statut, ni voix portée par les foules, mais elle possédait quelque chose d'invisible, et pourtant immense, une foi qui refusait de mourir. Son quotidien était tissé de difficultés. La maladie avait affaibli son corps, les dettes pesaient sur son esprit comme une chaîne froide, et la solitude était devenue son compagnon le plus fidèle. Elle avançait entre les jours comme quelqu'un qui marche dans une pièce sombre, les mains tendues, cherchant la moindre lumière, mais trouvant à peine un reflet. Pour beaucoup, une telle vie aurait suffi pour briser l'âme. Mais cette femme avait un secret. Chaque mardi, avant même que le soleil ne décide de se lever, alors que la ville dormait encore, elle se levait pour Fajr. Dans cette posture où l'âme se révèle davantage que le corps, elle posait son front contre le sol froid et son cœur contre le ciel. Puis elle murmurait ces mots, toujours les mêmes. « Ya Allah, tu sais ce que je porte. Donne-moi une sortie, même si je ne la vois pas. » C'était une invocation simple, pas une longue formule, pas un discours sophistiqué, juste une vérité nue, déposée entre les mains du Seigneur des mondes. Elle ne demandait pas une richesse extraordinaire. Elle ne demandait pas un miracle spectaculaire. Elle demandait juste une sortie, une issue, un souffle. Et chaque mardi, elle répétait, même quand son cœur était lourd, même quand les larmes lui venaient sans qu'elle puisse les contrôler, même quand le silence de sa maison lui donnait l'impression que personne ne l'entendait.
Les mois passaient. Les dettes ne disparaissaient pas. La solitude restait. La maladie ne reculait pas. Rien, absolument rien, ne semblait changer. Et pourtant, elle n'arrêtait jamais. Elle savait quelque chose que beaucoup oublient. Lorsque tu continues de frapper à la porte d'Allah, même avec une main tremblante, cette porte finit par s'ouvrir. Pas toujours rapidement, pas toujours comme tu l'attends, mais elle s'ouvre. Toujours. Et puis vint ce mardi. Un mardi comme les autres en apparence. Un mardi où elle avait encore prié, encore invoqué, encore supplié. Un mardi où rien ne semblait annoncer le moindre changement. Après Fajr, elle a préparé son thé, lentement, comme chaque matin. Son visage était fatigué, mais ses yeux gardaient une lueur de paix, de cette paix étrange que possèdent ceux qui font confiance à Allah malgré l'absence totale de signes. Et alors qu'elle s'apprêtait à commencer une journée semblable à toutes les autres, on frappe à sa porte. Un coup, puis deux, puis trois. Elle ouvre. Sa voisine se tient devant elle, la respiration un peu rapide, comme quelqu'un qui vient avec une nouvelle urgente. « Il y a une organisation caritative, dit-elle. Ils cherchent une sœur dans le besoin. J'ai pensé à toi. Ils veulent t'aider, aujourd'hui. Pas demain, pas dans un mois. Aujourd'hui, un mardi, le mardi, celui-là même. » La femme a senti son cœur se serrer, puis s'ouvrir d'un coup comme une fleur après un orage. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas sauté de joie. Elle n'a pas éclaté en sanglots. Elle a juste levé les yeux vers le ciel. Parce qu'elle savait. Elle savait que ce n'était pas la voisine. Ce n'était pas l'association. Ce n'était pas le hasard. C'était Allah. Allah qui répond à celui qui persévère. Allah qui écoute même quand tout semble silencieux. Allah qui voit même les invocations faites dans l'obscurité la plus totale. Allah qui n'abandonne jamais celui qui revient chaque mardi, chaque jour, chaque matin, avec un cœur fatigué mais sincère. Ce jour-là, sa vie a changé. Pas parce que le mardi possède une magie particulière, mais parce que le mardi est le jour de la constance. Le jour où ceux qui continuent malgré l'absence de signes sont élevés sans qu'ils le sachent. Le jour où les portes invisibles s'ouvrent pour ceux qui refusent d'arrêter d'invoquer. La constance, c'est le secret du mardi. Il existe des invocations qui ne sont pas seulement des mots, mais des directions, des boussoles, des fenêtres qui s'ouvrent sur le ciel, des clés qui transforment une journée ordinaire en un chemin de lumière. Parmi elles, il y a une invocation que le prophète prononçait au matin. Une invocation qui résume tout ce dont l'être humain a réellement besoin pour affronter sa journée. Si tu veux que ton mardi ne soit pas seulement un espace à traverser, mais un espace dans lequel tu montes, tu changes, tu te rapproches, alors écoute bien, car ces mots sont puissants. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa lumière, sa force, sa bénédiction et sa guidance. Chacun de ces mots est un monde, une science, un remède, une protection, une lumière intérieure. Laisse-moi t'en montrer la profondeur. 1. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour. Ce n'est pas seulement le bien matériel, ce n'est pas seulement un bon travail, une bonne nouvelle, une facilité. Le bien que demande le croyant est plus vaste. C'est la paix dans son cœur, la stabilité dans son âme, la tranquillité dans sa foi, la protection contre les épreuves invisibles, la proximité avec Allah dans les moments ordinaires. Demander le bien de ce jour, c'est dire « Ya Rab, que ce mardi ne soit pas un jour perdu, qu'il soit un jour où tu m'élèves, même si moi je ne m'en rends pas compte. » 2. Sa lumière. La lumière n'est pas seulement ce qui éclaire tes yeux. La lumière est ce qui éclaire ton cœur. Il existe des mardis où tu te lèves, mais ton âme est lourde. Des mardis où tu avances, mais ton esprit est brumeux. Des mardis où tu pries, mais ton cœur ne répond pas. La lumière dont parle le prophète
est une lumière intérieure, une clarté qui te fait comprendre ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter et ce que tu dois changer. Demander la lumière, c'est demander de voir plus clair en toi-même. 3. Sa force. La force n'est pas seulement musculaire. La force du croyant est intérieure. La force de se lever quand tu n'as plus de motivation. La force de garder ton calme quand ton cœur brûle. La force de retenir ta langue quand elle veut blesser. La force d'avancer quand ton âme veut abandonner. Le mardi est précisément ce jour où tu as besoin de cette force. Parce que le mardi est le jour où les énergies retombent et où seules les âmes solides continuent. 4. Sa bénédiction. La bénédiction, la baraka, est ce qui fait qu'un petit effort devient immense, qu'un petit sourire change une journée, qu'une petite sadaka ouvre une porte, qu'un seul verset du Coran touche ton cœur. La baraka est ce qui multiplie le bien. Et un mardi avec baraka peut transformer toute ta semaine. 5. Et sa guidance. C'est la plus grande demande, parce que tout le reste n'a de valeur que si tu marches dans la bonne direction. La guidance n'est pas seulement savoir ce qui est bien et ce qui est mal. La guidance est une lumière qui te pousse vers le bien et t'éloigne du mal, même sans effort. Quand Allah te guide, tu commences à faire des choix qui te protègent. Tu évites des chemins avant même de comprendre qu'ils étaient dangereux. Tu te rapproches d'actes qui t'étaient auparavant étrangers. La guidance est le trésor du croyant. Alors ce mardi, récite cette invocation non pas avec ta langue, mais avec ton cœur. Fais-en ton souffle du matin. Fais-en ton orientation. Fais-en ton premier pas vers Allah. Parce qu'un mardi sans dhikr est une journée lourde. Et un mardi qui commence par une invocation prophétique est une journée alignée, éclairée, accompagnée. Le mardi n'a pas été créé pour être vécu dans l'automatisme. Il a été créé pour être un tremplin, un moment de recentrage, un pas supplémentaire dans la hijra intérieure. Chaque mardi, tu peux recommencer. Chaque mardi, tu peux demander. Chaque mardi, tu peux te rapprocher. Chaque mardi, tu peux t'élever. Et cela commence par une invocation. Il existe un ennemi silencieux, subtil, presque invisible. Un ennemi qui ne crie pas, qui ne frappe pas, qui ne détruit pas d'un coup, mais qui s'infiltre, qui s'installe, qui assèche l'âme sans que tu t'en rendes compte. Cet ennemi, c'est le doute après l'invocation. Tu lèves les mains, tu déposes ton cœur, tu formules des paroles que tu n'as jamais dites à personne. Tu parles à Allah, à celui qui sait tout, entend tout, voit tout. Et au moment où tu reposes tes mains, une petite voix murmure. Et si Allah ne m'écoutait pas, ce murmure n'est pas anodin. Il n'est pas innocent. Il n'est pas neutre. C'est un poison, une fissure dans la barrière de la confiance. Parce qu'Allah, lui, t'a déjà répondu « Je suis proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Pas parfois, pas certains, pas ceux qui sont parfaits. Non. Il dit « Celui qui m'invoque, c'est-à-dire toi. » Le doute, c'est comme planter une graine puis décider, par impatience, de la déterrer tous les jours pour vérifier si elle pousse. Tu ne fais que tuer ce que tu as semé. Tu n'as pas besoin de voir pour que ton dû A soit exaucé. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu as seulement besoin de croire que la graine travaille sous terre, même si tu ne vois rien. Ton dû A de ce mardi agit déjà. Il a peut-être détourné de toi un mal. Il a peut-être ouvert une porte dans l'invisible. Il a peut-être préparé un bien que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Ne détruis pas ton invocation par la méfiance. Ne retiens pas ta propre pluie. Ne coupe pas la lumière qui descend vers toi. Le doute n'est pas une faiblesse. C'est un test. Et ce mardi, ce test peut devenir ton élévation, si tu le traverses avec certitude. Il y a dans le mardi une vérité que peu remarquent. Ce n'est pas un jour qui te demande d'être fort.
C'est un jour qui te demande d'être fidèle. La force, n'importe qui peut la montrer un jour. Même les cœurs les plus fragiles peuvent vivre un élan soudain. Même les âmes les plus distraites peuvent ressentir une émotion spirituelle. Mais la fidélité quand l'émotion s'éteint, quand la motivation baisse, quand la routine s'installe, quand l'âme se fatigue, c'est cela qui révèle qui tu es réellement. Le Mahdi ne juge pas ta puissance. Il ne mesure pas ton énergie. Il ne regarde pas ton enthousiasme. Il observe seulement. Vas-tu continuer à marcher vers Allah, même d'un pas lourd, même d'un pas lent, même d'un pas fatigué? Le Mahdi n'est pas un obstacle. C'est un miroir. Un miroir qui te montre la vérité de ton engagement. Si tu marches aujourd'hui, même d'un pas tremblant, tu rejoins une immense famille, celle de ceux qui ont persévéré, celle de Zacharia alayhi salam, qui invoquait malgré l'impossible, celle de cette femme en Turquie qui n'a jamais arrêté, celle des millions de croyants qui ont continué même quand rien ne changeait. Et Allah les a tous entendus, un par un, sans exception. Le Mahdi te rappelle ceci. Allah n'abandonne jamais celui qui frappe à sa porte. Jamais. Alors marche vers lui aujourd'hui comme tu es. Fatigué, confus, dispersé ou fort. Ce qui compte, ce n'est pas la forme de ton pas. C'est la direction de ton cœur.